Alors, bienvenue évidemment à l'Assemblée régulière du Conseil évidemment de la MRC de Portneuf du mois d'octobre 2017. Alors, dernière séance publique avec les membres qui composent le Conseil des représentants tel que nous le connaissons depuis 4 ans. Alors, vous avez tous reçu un projet d'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait une personne pour en faire la proposition? Monsieur Arcan. Alors, nous avons 2 procès-verbaux adoptés, donc celui du 20 septembre 2017 et également celui du 4 octobre 2017, procès-verbaux qui ont été transmis dans le cahier du participant. Donc, vous avez tous eu la chance de le lire préalablement à la rencontre de ce soir. Donc, est-ce qu'il y avait des commentaires ou à défaut de commentaires? Oui, M. Langlais, vous en faites la proposition, les séances régulières du 20 septembre. Et pour ce qui est du 4 octobre, Mme Pagé. Première période de questions, évidemment, je constate qu'il n'y a personne dans la salle. Donc, nous serons rendus au point de l'administration de la MRC. Liste des débours du 1er septembre au 10 octobre 2017. Donc, vous avez tous la liste dans votre cahier du participant. Est-ce que vous auriez des questions sur certains débours? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour les accepter. Monsieur Denis. 1.2, nomination du vérificateur comptable pour l'exercice financier 2017. Alors, une proposition du bureau de comptable Bédard-Guilbeault qui nous a été présentée lors du dernier comité de travail. Et ce soir, évidemment, on doit entériner la dite proposition. Monsieur Jobin, en fait, la proposition. 1.3, politique de confidentialité pour le personnel de la MRC de Portneuf. Alors, comme vous vous rappelez, au dernier comité de travail, on a eu la chance de discuter de la dite politique. Essentiellement, ça vient actualiser des normes qui étaient déjà existantes au sein de la MRC. Et on profite évidemment de l'arrivée en poste de notre nouvelle agente de communication pour bonifier et actualiser les dites politiques. Donc, ce soir, on procède à son adoption. Monsieur Delisle, vous en faites la proposition. 1.4, politique d'utilisation du logo de la MRC de Portneuf. Donc, idem, on en a discuté lors du dernier comité de travail. Donc, ça vise évidemment à encadrer et à mettre des balises qui étaient déjà connues concernant l'utilisation de notre logo afin que celui-ci soit reproduit de manière adéquate et utilisé par l'ensemble des intervenants dans un contexte autorisé en fonction des politiques de la MRC. Monsieur Arcan, on a fait de la proposition. Nomination d'un secrétaire trésorier adjoint par intérim. Alors, évidemment, suite au départ de Mme Solange Jolin, qui occupait évidemment le poste de directrice générale adjointe, on doit évidemment procéder à une nomination par intérim. Question de nous permettre de procéder au remplacement permanent de la secrétaire trésorier adjoint. Et la proposition est de nommer M. Jean Lessard, directeur de l'urbanisme, dans ce poste de manière intérimaire. Excusez, M. le Préfet. Oui, pas directrice générale adjointe. C'est secrétaire trésorier adjoint. Mme Alain. On remplace le poste de Mme Alain par un secrétaire trésorier adjoint. M. Magui. Donc, pour nommer M. Jean Lessard. À 1.6, demande de retraite progressive, alors telle que nous avons discuté lors du petit huis clos préalablement à la rencontre. Donc, nous avons reçu 2 demandes. La première adressée par M. Denis Chevalier et la seconde adressée par M. Marcel Auger. Tous 2, en fait, souhaitent diminuer leur horaire de travail à 4 jours semaine. En ce qui concerne M. Chevalier, évidemment, ça va prendre la date effective de 1er janvier 2018. Oui, et M. Auger aussi. Également, et M. Auger va nous quitter pour une retraite bien méritée à la fin de l'année 2018. Oui. Monsieur Léveillé, pour les 2 cas? Oui. Parfait. Au niveau des TNO, M. Lessard, pas de point à discuter. Pas de dossier. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, donc nous avons un certificat de conformité concernant la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Oui. Vous pouvez y aller dans ça rapidement. Donc, c'est une modification au règlement de zonage de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. En fait, la modification apportée vise à préciser les règles de droit acquis applicables aux établissements d'élevage porcin existants, selon le modèle de réglementation qui avait été recommandé par le comité consultatif agricole et été adopté également par d'autres municipalités. Donc, le règlement conforme aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance du certificat de conformité. Une proposition, M. Langlais. 3.2, demande du Conseil régional de l'environnement pour participer à la démarche par notre propre énergie, désignation d'un représentant pour siéger sur le comité organisateur d'un forum régional. Alors évidemment, le Conseil régional de l'environnement initie une démarche et souhaite à mobiliser toutes les régions dans une lutte contre les changements climatiques. Donc évidemment, l'ensemble des régions du Québec sont touchées et souhaite organiser un forum qui devrait prendre place au cours du printemps 2018. Et la MRC de Portneuf a été sollicitée afin que nous puissions désigner un représentant. Et nous proposons, en fait, suite aux discussions du dernier comité de travail, de nommer notre coordonnateur des cours d'eau, M. Guillaume Delaire, afin de représenter la MRC sur le dit comité.
M. Delisle, vous en faites la proposition. Service de l'évaluation foncière, pas de dossier à traiter. On serait rendu au service de développement économique. Alors, activité, rendez-vous RH Portneuf. Une demande d'aide financière de 1 000 Exactement. C'est une activité qui va avoir lieu jeudi, le 29 novembre, au club de golf Le Grand Portneuf. Alors, c'est une rencontre où il y a des conférences. Il va y avoir aussi des intervenants de plusieurs milieux pour aider les entreprises qui ont des problématiques pour trouver des employés. Alors, on va faire toute une journée là, de service conseil et d'approche et de rencontres réseautage. Donc, 1 000 qui était prévu au budget pour 2017. Merci, Mme Godin. M. Dion, vous en faites la proposition. Table de concertation agroalimentaire de Portneuf. Alors, une demande d'aide financière de 1 300 concernant, je pense, en fait, c'est l'allocation de 4 kiosques au centre de foire Exposité pour mettre en place, évidemment, la promotion des produits portneuvois dans le cadre de la semaine de l'agriculture. Exact. Alors, je pense que ça s'inscrit de manière toute naturelle aux activités agroalimentaires de Portneuf et que nous devons, évidemment, encourager et soutenir ce genre d'initiative qui va nous faire, en fait, rayonner sur la scène de la capitale nationale. Monsieur Tessier, vous en faites la proposition. 5.3, excusez-moi, 4e édition des ouvrages de Portneuf, demande de financement. Oui, en fait, ce n'est pas une demande de financement, c'est une autorisation de demander du financement auprès du Fonds de la minerie des Champiers, qui est intéressé à prendre le relais parce que nos ententes par rapport aux ouvrages de Portneuf et le ministère sont terminées, mais c'est une activité qui était très intéressante et Alcoa, donc, s'est montré très ouvert à financer un projet semblable, donc c'est de nous permettre de faire une demande. Parfait. Mme Pagé, vous en faites la proposition. Alliance Québec Vélo de montagne demande de contribution financière de 10 000 pour la campagne promotionnelle 2017. Mme Godin? Oui, alors c'est une aide dans le cadre de l'Alliance Québec Vélo de montagne. Alors on a ici comme participants, on a l'OTQ, on a la Vallée-Bras du Nord, on a le Mont-Saint-Anne, le Sentier du Lunet, MRC Jacques-Cartier, Portneuf et aussi le service de développement économique de la Côte de Beaupré. Alors tout le monde ensemble, c'est pour vraiment faire une campagne à l'international, un grand coup finalement. On s'est aperçu les 2 dernières années que ça avait vraiment donné quelque chose. On sent les effets de cette campagne-là. Donc, c'était prévu au montage financier de la MRC 2017. Donc, c'est de verser 10 000 au coordonnateur de l'Alliance, qui est la Vallée-Bras du Nord. Monsieur Dion, vous en faites la proposition. Mettons dossiers régionaux, la réalisation d'une étude de faisabilité financière pour la mise sur pied d'une régie intermunicipale de services en sécurité incendie pour le secteur S de la MRC de Portneuf. Alors, évidemment, la résolution vise à octroyer un déboursé additionnel de 1 000 à M. Vincent-Gilles Courtemanche concernant une actualisation d'une étude qui a été réalisée dans le cadre de ces travaux. Évidemment, ça avait été préautorisé au niveau du Fonds de développement du territoire. Exact. Alors, c'est d'entériner le paiement de cette facture telle qu'il nous a été présentée lors du dernier comité de travail. M. Léveillé, vous en faites la proposition. 6.2, programme de subvention au transport adapté. Alors, demande d'adresser au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports. Alors, essentiellement, vous vous rappelez que, malheureusement, depuis plusieurs années, la MRC de Portneuf doit subir des délais administratifs qui mettent en péril, évidemment, le fonds de roulement de la corporation. Donc, on se fait, évidemment, je vous dirais, octroyer des subventions qui nous permettent d'améliorer le service et également le maintenir en vigueur. Toutefois, la corporation est confrontée à des délais de versement de subventions qui sont quelquefois déraisonnables et qui peuvent même mettre en péril la survie de la corporation, ce qui a amené le conseil d'administration à prendre des décisions, je vous dirais, importantes et qui a permis évidemment d'assurer une certaine pérennité. Indépendamment de tout ça, évidemment, les subventions reliées au transport sont toujours susceptibles d'être réduites ou du moins révisées à la baisse. Et puis, le conseil d'administration de la corporation, évidemment, a sonné l'alarme. On a eu une rencontre hier avec Mme Perron, directrice générale de la corporation,
corporation qui nous a transmis ses vives préoccupations par rapport au financement qui devrait évidemment être octroyé pour la MRC de Portneuf. Et ce soir, évidemment, c'est de rappeler notre motivation à ce que, d'une part, le ministère des Transports continue à soutenir les activités de transport dans la région de Portneuf, mais également qui s'engage avec un échéancier de versement connu d'avance qui va permettre aux administrateurs et également à la corporation de pouvoir planifier de manière raisonnable et responsable son budget tout au long de l'année. Alors, ce soir, on manifeste par écrit haut et fort les préoccupations qui ont été exprimées par le nombre des intervenants au cours des derniers mois, dernières années, et on veut concrétiser cette décision qui est unanime au niveau, évidemment, de la corporation et du Conseil des maires. J'en fais la proposition. Merci, M. Bédard. Alors, M. Bédard fait la proposition. Au niveau du rapport des comités de commission, alors, commission de l'aménagement et du développement de territoire, pas de rencontre. Au niveau de la commission du développement social et économique, même chose. Commission d'environnement? Non, non plus. Commission de l'administration, pas de Non rencontre non plus. Comité de sécurité publique? Le 24 octobre à 9h, ça vient. 24 octobre, 9h à Cap-Santé. Comité de sécurité incendie, il n'y a pas eu de rencontre non plus. Transport régional, M. Langlais? Non plus. Régie régionale de gestion de matières résiduelles? Rien de spécial. Forum des élus, M. Dion? Non plus. Donc, vous aurez compris que quelques semaines au préalable aux élections, les comités sont suspendus. Le tout va reprendre de manière intense à partir du mois de novembre, après la période du 5. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Oui. M. Jobin? Oui, alors c'est pour dire que le 26 octobre prochain, à l'île d'Orléans, se tiendra une rencontre sur les paysages pour faire le point un peu sur les 10 dernières années au niveau des paysages et réalisations concernant l'entente paysagère, incluant les MRC de Portneuf, mais aussi la capitale nationale et les MRC de Charlevoix. Ça se passe à l'île d'Orléans. Donc, ça sera l'occasion aussi, lors de cet échange, d'aborder les préoccupations paysagères dans le cadre de l'entente sur la mise à valeur des paysages et la protection des paysages. Alors, moi, je vais assister comme président du comité de paysage, mais je sais aussi que je serai accompagné de M. Lessard au niveau de l'aménagement, de Mme Godin au niveau du développement économique et aussi de Mme Diane Trottier. Ils vont faire rapport de réalisation des interventions paysagères sur le territoire de la MRC de Portneuf. Et je voudrais profiter aussi pour mentionner que ce matin avait lieu l'inauguration officielle des locaux, des nouveaux locaux, des nouvelles classes à l'école Bon Pasteur, à l'école primaire. Donc, c'est un projet d'investissement de 2,8 millions. C'est 4 classes qui ont été construites cet hiver. Et ça, c'est pour répondre au changement démographique qui a lieu à Cap-Santé. Il y a 10 ans, il y avait 156 élèves à l'école de Bon Pasteur au primaire. Et ce matin, on s'adressait devant les 275 élèves. Il y en aura 300 en 2018. Alors, merci. Merci beaucoup. M. Arcan? Moi, simplement, je voudrais saluer, c'est la dernière soirée publique avec tous les maîtres, tous les collègues de la MRC. Je voudrais souligner le travail. Certains d'entre nous, ou certains d'entre les maires, sont ici pour la dernière fois. Il y a M. No, M. Bédard, M. Pagé, M. Saint-Germain. Est-ce que j'en oublie ceux? Ah oui, M. Magui, mon ami, M. Magui. Alors écoutez, moi personnellement, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec vous autres et j'ai l'intention de revenir un autre 4 ans pour perpétuer votre mémoire. Merci. Pour que les gens se rappellent de vous. Merci, M. Arcan. M. Langlais? Moi, je veux dire un gros merci à vous tous parce que vous m'avez permis d'avancer un peu au niveau des connaissances municipales, surtout au niveau régional en même temps. Je trouve qu'on a travaillé ensemble, on a quand même permis à la MRC de se développer au rythme qu'on a bien voulu donner à cours de route. Je vous remercie tous, j'ai adoré travailler avec vous. C'est pas du total, c'est vraiment, j'ai adoré travailler avec chacun d'entre vous. Merci de m'avoir transmis vos connaissances et appuyé en même temps à cours de route durant le moment. Merci à tout le monde. Merci, M. Langlais. Alors, en terminant avant de lever l'Assemblée, moi, je vais remercier les collègues qui ont été réélus,
et qui vont en fait continuer leur parcours avec nous au cours des 4 prochaines années. On pense évidemment à M. Jobin de Cap-Santé, à M. Tessier de Saint-Casimir, M. Gignac de Saint-Gilbert, M. Delisle de Saint-Furibe, Mme Pagé, évidemment, comme conseillère à Neuville. Alors, vous aurez la chance de pouvoir poursuivre l'aventure dans notre développement régional et puis je suis fier de pouvoir compter sur vous au cours des prochaines années. Alors, on va assurer une transition. Pour ce qui est des autres candidats, collègues qui sont en élection, mais je vais vous souhaiter la meilleure des succès dans votre périple qui va en fait se concrétiser le 5 novembre. Alors, le meilleur des chances. Et puis, pour ceux et celles, évidemment, qui tirent leur révérence, je pense notamment à M. Saint-Germain, à M. Pagé, à M. Bédard, à M. No et également à M. Mengui. Bien, c'est un privilège de pouvoir siéger à vos côtés comme maire, évidemment, pendant 2 ans, mais également comme préfet. Alors, vous avez tous contribué, évidemment, à l'avancement des dossiers régionaux et je pense que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli collectivement et vous êtes des artisans de cette grande réussite. Alors, partez la tête haute et puis ce sera toujours un privilège de pouvoir compter sur votre présence dans les différentes activités que la MRC va mettre de l'avant au cours des prochaines années. Alors, vous faites partie de la grande famille régionale et puis soyez-en très fiers. Moi, j'ai été fier, évidemment, de travailler avec vous. Alors, je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement pour votre travail. Alors, sur ce, évidemment, je vous invite au prochain comité de travail qui aura lieu le 15 novembre. Alors, évidemment, on va laisser passer les élections municipales du 5 et par la suite, évidemment, on aura à adopter un budget qui est déjà en cours de préparation. Le comité de priorité s'est réuni hier et la prochaine rencontre est prévue le 1er novembre. Donc, les travaux vont bon train et le chantier devrait se concrétiser avec un budget qui va être représentatif des décisions antérieures qui ont été prises au niveau du Conseil des représentants. Donc, bonne soirée à vous tous et puis bonnes élections. Au revoir. Merci.